C'est bientôt la rentrée, je ne vous apprends rien. Alors c'est peut-être soit la rentrée scolaire, soit la reprise du travail. Je ne sais pas encore comment est intitulée cette vidéo, mais en tout cas on va parler de reprise du travail, de recommencer quelque chose, et aussi peut-être de cette sensation, pas forcément liée à la rentrée, mais plus à la reprise d'un travail. Euh, Cette sensation que vous pouvez peut-être avoir le dimanche soir ou en rentrant de vos vacances à la veille de reprendre le travail, cette sensation de stress, de mal-être, que vous n'arrivez pas à dormir la nuit, où vous êtes mal à l'aise, vous n'avez pas envie d'y aller, ou vraiment vous commencez à stresser, à ressentir des émotions très désagréables, euh, eh bien cette vidéo est faite pour vous. Avant de commencer, d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite à liker cette vidéo si c'est un sujet qui vous parle, si cette vidéo vous plaît, à vous abonner à cette chaîne, puisque tous les mardis, je sors une nouvelle vidéo pour justement donner mon expérience, des astuces, des conseils pour pouvoir vivre plus sereinement avec ses émotions, se libérer du stress et partager autour de l'anxiété, par exemple, aussi. Donc je vous laisse vous abonner si ça vous intéresse. Euh, on va rentrer du coup dans le vif du sujet et on va commencer avec la première étape qui va être de venir faire un peu de la clarté sur, sur ce que vous ressentez, sur ce que vous êtes en train de penser. Euh, Puisque comme vous le savez si vous suivez ces vidéos, les pensées viennent à la suite d'une situation. En gros, il y a une situation, il y a des pensées qui découlent parce qu'on pense des trucs sur cette situation, et ensuite, on a des émotions qui viennent. Donc là, on va parler plutôt de stress, de mal-être, en tout cas, voilà, d'émotions, de sentiments désagréables. Et donc, c'est cette émotion, à tes souhaits Naya, je sais pas si vous l'entendez, cette émotion va venir est le déclencheur de quelque chose. Donc le but, ça va être de venir pour commencer, identifier le déclencheur de votre stress. C'est quoi les pensées que vous avez qui vous ont créé du stress? Donc vous pouvez venir soit y réfléchir, soit venir les écrire. Quand vous écrivez, c'est plus facile parce que on ne se pose pas de questions. Quand on écrit, vous écrivez, voilà, vous balancez tout ce que vous avez en tête, soit sur du papier, soit sur un ordi. L'ordi, c'est bien parce que vos doigts vont à peu près à la même vitesse que vos pensées. Donc vous n'avez pas le temps de réfléchir à la manière dont vous écrivez, si vous faites des fautes et tout. Puisque c'est pas ça qui est important là, c'est de venir sortir ce que vous avez dans la tête pour y voir plus clair et voir c'est quoi les pensées qui vous créent du stress. Une fois que c'est fait, vous allez venir farfouiller dans les phrases que vous avez écrites, c'est pour ça que je vous recommande de le faire à l'écrit. Vous allez venir chercher quel besoin n'est pas rempli. Euh, voilà, parmi tout ce que vous avez écrit, si par exemple, j'aurais dû penser à des exemples avant. Si les exemples c'est bah voilà, on va encore me faire chier ou on va encore critiquer comment je travaille, ouais, je vais m'arrêter là. Le besoin qui est peut-être pas rempli ici, c'est le besoin bah, de reconnaissance. On va critiquer comment je fais et le besoin aussi, enfin le besoin, oui, le besoin d'appartenance en fait, parce que vous avez peur du rejet, d'être rejeté ou d'être humilié si on vous embête. Ça pourrait être autre chose aussi, le besoin de sécurité émotionnelle. Peut-être qu'il y a beaucoup de conflits là où vous travaillez et du coup bah, ça vous met mal à l'aise parce que c'est tout le temps tendu, c'est une atmosphère qui est tendue. Donc essayez voilà, de voir quel besoin n'est pas rempli et de voir pourquoi il n'est pas rempli. Donc, ça va de pair, mais voilà, de vous demander mais pourquoi c'est pas rempli. Et d'écrire, écrivez à chaque fois. La troisième étape, ça va être de venir se demander quelle stratégie je peux mettre en place, enfin je décide de mettre en place pour pouvoir remplir ce besoin. Comment est-ce que je peux faire pour que ce besoin soit rempli?
Donc par exemple, et vous faites une liste, vous écrivez, par exemple, si l'atmosphère est tendue, donc vous avez besoin de sécurité, peut-être avant d'aller au boulot, faire une méditation ou des exercices de respiration ou des exercices d'écriture ou relire des mantras, des phrases, des affirmations positives pour que vous vous sentiez dans votre bulle, dans votre cocon, que vous vous sentiez en sécurité avec vous-même. Vous savez que ça ça parle pas de vous, que vous pouvez être bien avec vous-même. Le plus possible, j'entends. Si c'est le besoin enfin, d'appartenance ou de reconnaissance sociale, ça va être de venir le faire d'abord pour vous, de travailler sur l'estime que vous avez de vous-même, sur la confiance en vous, sur votre manière de voir et d'apprécier ou non votre travail, votre capacité, vos capacités. Enfin voilà, de venir commencer à remplir ses besoins vous-même et, et de voir aussi comment est-ce que les autres peuvent remplir ces besoins qui sont sociaux. Peut-être vous rapprocher de nouvelles personnes, de personnes qui vous paraissent saines, ou de parler avec d'autres personnes d'un autre environnement, pas forcément au travail, de vous lancer dans une nouvelle activité, quelque chose qui pourrait vous stimuler, ou en tout cas qui pourrait être... enfin, augmenter l'estime que vous avez de vous-même et qui pourrait être reconnu aussi par les autres. Je dis les deux parce que si vous faites que l'un ou que l'autre, vous n'arriverez pas à un équilibre. euh, Parce qu'on est des êtres sociaux, donc on a quand même besoin de reconnaissance. Ça fait partie de nos besoins intrinsèques. Euh, et ça, on ne peut pas faire ça tout seul. Donc il y a une phase individuelle, mais il y a aussi beaucoup de collectifs, et ça, on a tendance à l'oublier en ce moment. C'est que on ne peut pas non plus enfin, se construire tout seul, tout seul. Euh, Travailler notre estime de nous tout seul, ça me paraît compliqué, euh, voire impossible. Bon, après, je me trompe peut-être, mais on est quand même des êtres sociaux. Donc c'est normal d'avoir besoin de la validation, de la reconnaissance des autres. Faut juste pas que tout dépende de ça. Voilà. Je sais plus où j'en suis, mais avant de passer à l'étape suivante, vous avez dans la barre d'infos un lien vers la formation gratuite que j'ai créée qui a pour but de vous faire découvrir les 3 étapes à suivre pour vous libérer du stress et pouvoir vivre sereinement avec vos émotions en 90 jours. C'est une formation qui est gratuite, il vous suffit de cliquer sur le lien dans la barre d'infos. Donc une fois que vous avez fait votre plan d'action avec des actions vraiment concrètes, des choses euh, vraiment que vous pouvez appliquer, et décidez de commencer à les mettre en action le plus rapidement possible et de vous y tenir, de le décider. Vous pouvez même vous dire ou j'écris, je décide de mettre en action ces actions. Bref, vous trouvez la phrase qui vous parle le mieux. Je décide de mettre en place ces actions. euh, et vous mettez une date ou dès que possible. Voilà. Et vous vous engagez, c'est important. Et enfin, une petite étape bonus que vous pouvez faire pour mieux vivre les reprises. Ça fonctionne aussi un peu avec toutes les situations qui vous stressent. Mais là, on parle du coup de rentrée, de reprise. Ça va être de venir d'accepter un schéma positif. C'est-à-dire d'imaginer, enfin de visualiser ou d'écrire ou de dire à voix haute toutes les étapes qui vous mènent à la situation qui vous crée un peu de stress, qui vous crée du stress carrément, mais en vous imaginant être vous-même, être à l'aise, être dans votre cocon, d'être bien rempli de confiance, d'estime, enfin voilà, d'être comment vous voulez être. Voilà. Et vous imaginez tout ça, vous déroulez la journée de reprise par exemple, en imaginant, en vous voyant agir de manière neutre ou sereine, serein, en tout cas de la manière dont vous aimeriez agir. Et faites ça régulièrement, et surtout la veille de la reprise, ça peut être très bien.
et ou le matin même aussi, si vous prenez du temps le matin. Euh, Ça peut être vraiment très bénéfique. Moi, je sais que ça m'aide de beaucoup et ça marche super bien sur moi. Euh, voilà pour cette vidéo. J'espère que ces astuces vous seront utiles, que vous pourrez les mettre en place. Si c'est le cas, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Et moi, je vous retrouve soit dans la formation gratuite, qui est dans la barre d'infos, soit la semaine prochaine. Et je vous souhaite une bonne rentrée. Et ça se passera bien si vous décidez d'appliquer ces outils-là. Vous saurez que ça ira. Voilà. Que c'est peut-être pas un très bon moment, parce qu'on ne peut pas contrôler et agir sur ce qui est à l'extérieur, mais que ça ira quand même, que vous verrez que c'est possible que ça se passe bien dans votre tête, etc. Je vous souhaite une bonne rentrée, je vous dis à la semaine prochaine.